Et bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Aujourd'hui au programme le premier épisode d'une toute nouvelle série qui s'intitulera OP Times, qui est une référence directe à la chaîne DB Times parce que le titre convient très bien à la série de vidéos qui va suivre bientôt et c'est complètement inspiré de la chaîne DB Times qui sera bien évidemment en description. Et cette chaîne donc traite exclusivement de Dragon Ball Z. Le premier sujet de cette OP Time sera un sujet sérieux. Donc qui seront généralement des sujets sérieux. Ce sera la mort dans One Piece. Il n'y a pas grand chose à dire pour ce premier épisode. Mais c'est parti. Comme vous le savez ou pas, Eiichiro Oda minimise au maximum le nombre de morts dans son œuvre. Certains s'en plaignent et d'autres apprécient cela. Mais la mort de certains personnages dans One Piece permettent le bon déroulement et la suite logique de l'œuvre, telle que la mort de Ace ou Barbe Blanche. Donc la mort d'Ace, à quoi a-t-elle servi? Elle a servi à ce que Luffy se remette en question et donc ait un power-up, une évolution physique et mentale qui lui permet de devenir le Luffy qu'on connaît aujourd'hui. Et en parlant de la mort de Barbe Blanche, elle a permis pour sa part de libérer une place au sein des Yonko. Je ne vois pas comment Barbe Blanche aurait été destituée de son titre de Yonko si ce n'aurait pas été à ce moment-là, c'est-à-dire dans la guerre de Marineford. Comme je vous l'ai dit, cette mort a laissé une place vide au sein des Yonko pour la nouvelle génération. Et cela sera juste pour citer les grandes morts qu'on connaît dans One Piece. Donc quand on dit mort dans One Piece, on pense directement à Ace et Barbe Blanche. Mais certains arrivent même à oublier la mort de Goldie Roger. Donc Goldie Roger qui est le seigneur des pirates, le roi des pirates comme vous voulez. Et qui a simplement permis l'âge d'or de la piraterie. Et donc la piraterie qu'on connaît aujourd'hui. On continue donc avec le fait que même chez nos Mugiwara, il y a des morts. Et oui, chaque Mugiwara a connu une mort. Je vais citer donc Zoro avec la mort de Kuina, Usopp avec la mort de sa mère lorsqu'il était encore enfant, Nami avec la mort de belle-mère cette fois, Franky avec la mort de Tom, Chopper avec la mort de Iluluk, Robin avec la mort de tout son peuple, et Sanji c'est un peu plus compliqué car il y a quand même eu la mort de son équipage avant. Donc l'équipage sur lequel, dans le bateau sur lequel il était office de cuisinier. Et ensuite il a connu quand même une famine importante. Brook avec la mort de tout son équipage également. Et enfin Luffy avec la pseudo-mort de Sabo lorsqu'ils étaient gosses. Donc Sabo était censé être mort à ce moment-là. Donc Luffy n'était pas censé savoir que Sabo est toujours vivant. Et enfin la mort de Ace à Marineford. Toutes ces morts sont vraiment utiles car elles sont à l'origine des rêves des Mugiwara. Et on sait très bien que dans One Piece, les rêves ont leur importance. Donc chaque mort a été à l'origine d'un rêve ou a renforcé le rêve qu'ils avaient lorsqu'ils étaient petits. D'un autre côté, le fait que peu de personnages meurent dans l'histoire permettent le retour dans la suite de l'œuvre de personnages emblématiques tels que Crocodile ou encore Eneru. Donc Crocodile dont le retour on a déjà vu à Impel Down, mais qu'on verra également dans le Nouveau Monde, c'est sûr et certain. Et également Ener dont on n'a pas encore vu le retour, mais qu'il sera certainement dans le Nouveau Monde, confirmé par Eiichiro Oda lui-même. Ensuite, on va pas trop s'y attarder, mais on va parler des morts secondaires auxquelles personne ne prête vraiment attention, telles que la mort des civils dans les différentes nations comme à Alabasta ou encore à Marineford. Il y a un très grand nombre de marines ou encore de civils qui sont morts, mais ici cela fait partie du décor entre guillemets. Ces morts ne changent en rien la trame principale de l'histoire. Ils renforcent simplement l'effet de violence des combats. La vidéo arrive bientôt à sa fin, mais tout cela pour dire que la mort a bel et bien sa place dans One Piece et ses répercussions sur l'histoire ne sont pas des moindres. Oda ne laisse jamais rien au hasard et c'est très important de dire cela, surtout au niveau des morts, pas seulement au niveau des petits événements, des petits détails. Pas faire mourir les personnages sauf si l'histoire l'oblige, et toutes les morts que j'ai citées dans cette vidéo ont été des morts entre guillemets obligées.
Je récapitule avec la mort d'Ace et Barbe Noire qui ont permis à Luffy de devenir plus fort pour l'un et qui a libéré une place au sein des Yonko pour l'autre. La mort de Goldie Roger qui est une mort emblématique car elle a lancé l'âge d'or de la piraterie et qui a permis donc la piraterie d'aujourd'hui que l'on connaît avec la nouvelle des générations. Les morts des chaque personne proche des Mugiwara, entre guillemets, ça dépend desquels, sont à l'origine de leur rêve ou qui ont renversé le rêve qu'ils avaient déjà lorsqu'ils étaient petits, ou encore des autres morts que je n'ai pas citées, comme celle de Corazon par exemple, qui a permis donc à l'eau de se faire une raison, ou encore beaucoup d'autres morts qui sont apparus dans le manga. La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Oda n'en fait pas trop en voulant réintroduire trop de personnages dans son œuvre? Pour ma part, je ne pense pas. Je pense que Oda a bien calculé son coup et qu'il nous surprendra toujours quoi qu'il arrive, même si c'est avec des personnages comme Baggy. Mais on pourrait se poser cette question, ce sera peut-être le sujet d'un prochain OP Time. Pour finir cette vidéo, donc qui touche maintenant vraiment à sa fin, je voudrais simplement vous remercier infiniment pour les 600 abonnés, un peu plus, autour de 620 maintenant à peu près, et vraiment j'ai rien à dire à part merci, merci beaucoup du fond du cœur. Quand j'ai commencé les vidéos, je ne pensais même pas atteindre donc ces 600 abonnés. On est sur la route des 10 000 carrément. On est sur la route des 1000 abonnés et je suis vraiment impatient d'y être. Vraiment, merci à tous.